Bon les amis, de base je voulais pas faire cette vidéo parce que cet AC Milan me dégoûte, me déprime. Donc forcément je n'ai pas envie de faire de vidéos en dehors des matchs de l'AC Milan parce que j'ai envie de penser à autre chose. À part quand l'AC Milan joue, j'ai envie de focaliser sur les matchs de l'AC Milan. Mais les news font que je suis obligé de faire des vidéos parce que là, c'est une nouveauté qui va chambouler notre championnat. Déjà qu'il est pas terrible. Voilà, déjà que avec l'équipe complète, on a du mal à faire des résultats. Mais en plus, si tu nous enlèves notre top player de l'équipe, celui qui fait la différence, celui qui fait tout sur le terrain et qui se donne à fond pour l'AC Milan. Oh oui, je parle bien de Pulisic qui sera blessé pour environ 15-20 jours et encore. Parce qu'au début, quand les journalistes disent oui, il sera absent pour 15-20 jours, il faut doubler ce chiffre en général parce que en général le joueur est encore absent pendant 10-15 jours, un mois même parfois supplémentaire au-delà de la prévision prévue par les médecins de l'AC Milan. Donc il devrait louper des matchs très importants comme le match contre l'Étoile Rouge Belgrade en Ligue des Champions, le match contre Genoa, le match contre l'AS Roma et il pourrait revenir, voilà, il faut utiliser du conditionnel parce qu'on n'est pas sûr, mais il pourrait revenir durant le match contre la Juventus pour la Supercoppa d'Italie. Donc déjà que nous sommes en décembre et nous avons fini tous nos objectifs parce que gagner la Ligue des Champions c'est impossible parce que nous, en fait l'AC Milan cette saison, c'est des montagnes russes. En fait t'es là, t'es en bas de la pente, tu perds des points contre Torino, tu fais match nul, tu perds contre Parma, tu dis ça y est, ça va être une saison de merde. Après tu remontes la pente parce qu'il y a l'illumination, il y a la lumière au bout du tunnel, tu dis enfin au bout du tunnel on verra un tout autre AC Milan parce qu'on a gagné contre l'Inter, on a gagné contre le Real Madrid. Non, après on gagne contre l'Inter, après on fait de nouveau une chute libre en faisant des matchs de merde, en perdant des points qu'on ne doit pas perdre. Ensuite tu remontes la pente, tu gagnes un match contre le Real Madrid, après tu redescends la pente, tu fais match nul contre Cagliari, après tu vois encore la lumière au bout du tunnel, tu te dis waouh, on a bien joué contre Empoli alors que de base contre les petites équipes on galère. Waouh, on enchaîne une deuxième victoire contre Sassuolo en Coupe d'Italie où on dévaste l'adversaire et après tu reviens à la réalité. Match contre l'Atalanta, c'est le match pour te relancer parce que c'est un championnat où toutes les équipes sont serrées en termes de points. On peut remonter tranquillement le score, le résultat, le classement si on met un peu plus de régularité et de constance dans nos prestations. Et non, bon, c'est vrai qu'on n'a pas été aidé par l'arbitrage, oui c'est vrai, mais en vrai moi je me suis focalisé sur l'arbitrage dans la dernière vidéo, mais je me suis trompé parce que en soi le problème est au-delà de l'arbitrage, bien que ils nous aiment pas du tout. En Italie, on est vraiment détesté par tous. Les journalistes, dès qu'ils ont une occasion de cracher sur l'AC Milan pour vendre plus de journaux, ils le font. Dès que l'arbitrage a l'occasion de nous chier à la gueule, ils le font. Mais le problème est bien au-delà parce que notre équipe, jusque maintenant, avait été préservée par les blessures. Et dites-vous qu'on est 7e au championnat alors qu'on n'avait presque pas de blessures. Mais maintenant, si les blessures commencent comme la saison dernière, je dis pas que c'est parce que Pulisic s'est blessé que ça y est, maintenant tous les autres ils vont se blesser. Mais en même temps, c'était prévisible qu'un joueur qui joue tous les matchs depuis le début de la saison presque, pouvait se blesser tôt ou tard. Et ça, c'est une mauvaise gestion de la direction parce que si tu n'achètes pas des doublures pour les joueurs, Pulisic, tu fais jouer qui à la place? Ruben Loftus-Cheek, il n'est pas à la hauteur. Tu fais jouer Alvaro Morata avec en pointe Abraham et encore, Fonseca, on est en décembre, on ne sait même pas s'il veut jouer en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. Il ne sait même pas encore quelle est la charnière centrale titulaire en défense centrale. Il y a trop de confusion et même les joueurs, après le match contre qui Empoli ou contre Cagliari, les joueurs avaient dit oui, on a du mal à capter les idées de Fonseca.
alors qu'on est en décembre. Après, je veux pas faire le négatif, mais voyez la réalité en face. Il y a vraiment de sérieux problèmes à l'AC Milan. Ils ne sont plus crédibles. Et forcément, si tu fais jouer toujours Pulisic, bah, il y a des risques de blessure. Si tu fais jouer toujours Théo Hernandez, qui psychologiquement n'est plus connecté à la réalité, on sait peut-être qu'il est pas bien, je sais pas. En plus, il y a cette histoire comme quoi il aurait frappé une femme. Après, tant que c'est pas sûr, moi, c'est pour ça que j'en parle pas, parce que c'est une hypothèse. Après, ça peut être vrai comme ça peut être faux, mais celui qui a mis en avant cette rumeur est un mec qui aime bien faire des bad buzz. Il aime bien, juste pour son buzz et pour ses intérêts personnels, faire des bad buzz, faire des fake news. Après, on verra ce que ça donne, mais Théo Hernandez, il peut pas jouer toute la saison. Déjà qu'il est pas bien psychologiquement. On a été lui prendre qui en doublure? Ibrahimovic, en début de saison, il disait oui, la doublure de Théo Hernandez, c'est Jiménez. Fonseca le calcule même pas. On fait jouer qui? Terracciano en latéral gauche. Mais quelle honte! Pulisic se blesse. Au début de la saison, durant les matchs de pré-saison, on avait parlé de Mattia Liberali en tant que trequartista de doublure de Pulisic. On le calcule pas. Enfin, Fonseca ne le calcule pas. On l'a complètement oublié. Je veux dire, au lieu d'aller sur le mercato et de nous acheter une doublure et des joueurs expérimentés à leur poste, parce que dites-vous qu'on est en train de faire jouer Moussa ailier droit. D'accord, Moussa c'est un passe-partout, c'est un couteau suisse, tu le mets partout, il est utile. Sauf que, en général, quand tu es bon dans plusieurs domaines, mais t'es pas spécialiste dans chacun des domaines, du coup ça fait que tu es médiocre dans chacun des domaines, mais tu sais faire un peu tout. Sauf que nous, il nous faut des spécialistes des rôles. Moussa, oui, contre le Real Madrid, il peut faire des bons matchs. Oui, contre l'Inter, bon, il n'avait pas joué, mais on peut adapter des joueurs de temps en temps. Sauf que nous, il nous faut des joueurs spécialistes dans leur rôle. C'est comme si, en tant que gardien, vu que Mike Maignan est blessé, Sportiello est blessé, et comment il s'appelle, Toriani est blessé, oui, tu fais jouer, je sais pas, Emerson Royal. Non, il nous faut des spécialistes dans chacun des postes. Et ils se foutent de notre gueule parce qu'ils disent oui, cet hiver on n'a pas besoin d'aller sur le mercato, on n'a pas besoin, on est bien comme ça. Il suffit qu'un joueur, déjà que nous, notre équipe a du mal à s'exprimer quand on est au complet, mais imaginez-vous sans Pulisic qui fait la différence depuis le début de la saison. C'est lui qui court pour 10 joueurs sur le terrain, il fait des passes décisives, il marque des buts. Et forcément qu'au bout d'un moment, il se fatigue et les risques de blessure augmentent. Et moi, c'est en train de me fatiguer, c'est toujours la même chose. En plus, il y a des rumeurs comme quoi Jerry Cardinale pourrait quitter l'AC Milan. Mais pour moi, c'est juste pour... Les journalistes profitent de la faiblesse de l'AC Milan pour se foutre de notre gueule, pour nous pisser à la gueule, parce que ils aiment bien se foutre de notre gueule, parce que ça fait vendre des journaux. Du coup, pourquoi quand l'Inter nous achète Marcus Thuram alors que Milan était à 2 doigts de l'acheter, il y a les journalistes qui parlent, ah, Milan Befato, en gros Milan s'est fait voler sa recrue alors qu'il devait le recruter. Alors que nous, quand on fait ça, apparemment l'Inter voulait acheter Pavlovic, nous on l'achète à la place de l'Inter, il n'y a personne qui en parle. Non, parce qu'on est détesté en Italie. Et en plus, si on a une direction qui a été mise là au pif, parce que Paolo Scaroni, notre président, on ne sait même pas ce qu'il fout là. Il est là, au lieu de défendre l'entraîneur qui a gueulé en conférence de presse justement parce que en termes d'arbitrage, on n'est pas du tout favorisé. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de neutralité dans l'arbitrage. Après, Fonseca, il devrait avoir honte de s'attacher seulement à l'arbitrage parce que je veux dire, tu devrais juste te focaliser sur ton jeu s'il est nul avant de parler de l'arbitrage. Après, comme j'ai dit, Fonseca, c'est pas de sa faute, c'est le choix de la direction. Ils ont choisi de mettre Ibrahimovic qui n'a pas d'expérience, Paolo Scaroni qui sert à rien, Fonseca qui n'a pas d'expérience, il n'a jamais rien gagné à part en Ukraine, Moncada qui est un chef du scouting, normalement c'est pas un directeur sportif.
Fourlani, c'est juste un comptable. Ben forcément, après, on en paye les pots cassés et c'est nous qui nous en prenons plein la gueule. Et cette saison, ça va être dégueulasse. Et oui, d'accord, il y a la Ligue des Champions, mais croyez pas qu'on va la gagner avec l'équipe là. On peut très bien gagner contre le Real Madrid, mais après, en huitième de finale, si on passe les huitièmes de finale, on tombe, je sais pas, contre Villarreal, on se fait exploser parce que on n'est pas régulier dans nos prestations. Et ça me dégoûte. Donc moi, je fais pas une vidéo pour faire des clics, pour attirer de l'attention sur moi. Non, moi je m'en fous. Moi, ça me fait... En ce moment, ça m'embête de faire des vidéos. Mais moi, je fais des vidéos pour vous respecter, vous, parce que vous êtes mes abonnés, vous êtes toujours là à commenter, à liker, à regarder mes vidéos. Du coup, je vous remercie pour ça. Mais même vous, ça doit vous embêter de me voir gueuler dans les vidéos, mais parce qu'il n'y a rien de positif. Et moi, ça m'embête d'allumer la caméra et de dire... Oui, il n'y a rien qui va à l'AC Milan, parce que moi, c'est mon club de cœur et je suis impacté quand l'AC Milan ne va pas. Et déjà que il n'y a rien qui va dans cette saison. En plus, si tu nous enlèves notre talent pur, notre Pulisic qui fait tout sur le terrain, il te fait le café, il te fait la carbonara, il te fait à manger, il te fait le ménage, il te fait tout sur le terrain. Ben oui, ben là, on est dans une sacrée merde et qui commence... J'ai envie de retrouver le gars là qui disait « Ah, tu critiques le mercato alors qu'il reste encore quelques semaines de mercato. » Le gars, quand moi j'ai pas envie de parler au nom des supporters de la Juventus, au nom des supporters de Lyon, au nom des supporters du Real Madrid. Du coup, je me contente de parler seulement de l'AC Milan. Donc, moi, je sais le ressenti que j'ai de la situation de l'AC Milan et je sais à peu près que 90% des gens pensent à peu près comme moi. Après voilà, on est tous différents, chacun a son propre avis, mais l'avis principal c'est que il n'y a que du négatif autour de l'AC Milan. Sauf que moi je me permets pas d'aller critiquer, enfin je me permets pas de dire ah oui toi tu te plains alors que machin. Si on se plaint c'est qu'il y a une raison et la direction n'est pas à la hauteur de l'AC Milan et tant qu'il y aura Jerry Cardinal et Elliott dans le background qui sera encore là en train de faire des prêts à Jerry Cardinal et machin, l'AC Milan ne sera pas de retour. Parce que vous avez très bien vu, depuis le retour de Jerry Cardinal, on n'a jamais rien gagné. On s'est contenté d'être deuxième. On n'a même pas réussi à gagner une petite Coupe d'Italie. Et là encore, cette saison, on peut s'attacher à quoi? Se qualifier dans les 5 premières places, parce que peut-être la 5e place pourra nous qualifier aussi en Ligue des Champions. Ça dépend des résultats des équipes italiennes en Ligue des Champions et en Europe. Ok. C'est un objectif ambitieux pour vous? Non. Ensuite, du coup, gagner le Scudetto, c'est fini. La Ligue des Champions, oui, on va essayer d'arriver dans les 8 premières places, mais c'est même pas garanti. Et bon, d'aller gagner la Ligue des Champions, moi j'aimerais bien de tout cœur, mais moi je suis réaliste, pour moi ce n'est pas un objectif qu'on peut atteindre. La Coupe d'Italie, oui, on peut y arriver. On a gagné 6-1 contre Sassuolo, qui est une équipe de série B, je le répète quand même, hein. Au cas où on en avait... Même moi, sur le moment, j'étais exalté d'avoir gagné 6-1 contre Sassuolo. Mais on le voit très bien que c'est pas de notre catégorie, c'est pas en Serie A. Enfin, c'est pour ça qu'ils sont en Série B. Et quand on affronte une vraie équipe de Serie A comme l'Atalanta, ben forcément, il suffit d'une faute d'inattention de Emerson Royal, second poteau, qui fait le crabe, là, il regarde tout sauf Lookman, qui est en train de se faufiler dans son dos, qui est en train de voilà, hein. Voilà, sans parler de Emerson Royal, après c'est pas de sa faute s'il est là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a choisi et qui l'a défini comme potable pour l'AC Milan, alors que bon, il faut avoir, je sais pas, il faut avoir la merde dans les yeux pour pas voir que Emerson Royal n'est pas à la hauteur de jouer à l'AC Milan. Même les joueurs de Tottenham, les supporters de Tottenham, il faisait des chants de supporters en disant Emerson, il sait pas défendre, il sait pas attaquer, il sait rien faire. Mais oui, et en tout cas, Moncada, là, t'as fait un sacré bon boulot. Emerson Royal, 18 millions d'euros. Après, je dis pas, hein, contre l'Atalanta, j'ai dit qu'il a fait un bon match.
Mais cette erreur-là, tu peux pas la faire. Quand tu es professionnel, tu peux pas la faire. Tu peux pas manquer autant de concentration qu'à la 90e minute, tu es là en train de faire le crabe au point de corner, alors qu'il y a un corner de l'Atalanta et que eux ils jouent les coups jusqu'à la fin du match. C'est pas comme nous, que nous on est déconcentrés quand ça approche de la fin du match, non. Enfin bref, moi ça me dégoûte. Et croyez-moi, je fais tout mon possible pour être positif, mais du coup je disais, la Coupe d'Italie, on peut la gagner, mais on peut perdre contre n'importe qui, on peut gagner contre n'importe qui. C'est ça le truc. La Super Coupe d'Italie, bah, on jouera sans Pulisic sûrement, donc dites-moi où est le côté positif. Encore une fois, sauf si je me trompe, mais cette saison on finira sans trophée. Et ça fait combien d'années qu'on finit sans trophée? Le dernier trophée qu'on a gagné, c'était le Scudetto. Et après, au lieu d'augmenter le niveau, parce que après avoir visé le Scudetto, tu vises encore à gagner le Scudetto, à gagner peut-être la Coupe d'Italie, Super Coupe d'Italie, tu fais le trio. Puis après, tu essaies de t'améliorer toujours plus en Ligue des Champions. Et là, on fait tout le contraire, on est en train de régresser justement. On est en train de revenir à l'époque où on ne se qualifiait pas en Ligue Europa. Après, il y a aussi un peu de malchance, parce que derrière tout ça, bon, l'arbitrage n'est pas en notre faveur, c'est clair. Les blessures, oui, bon, c'est de la malchance, mais c'est une mauvaise gestion de l'effectif et du mercato. Si tu achètes des doublures, forcément, tu répartis mieux le temps de jeu à chacun des joueurs et il y a moins de risques de blessures. Forcément, sauf que ça, les gens, ils veulent pas le comprendre. Après, c'est pour ça que je critiquais le mercato, sauf que les gens, ils comprennent. C'est seulement quand ils se prennent une claque dans la gueule qu'ils s'en rendent compte. Sauf qu'il faut se réveiller bien avant. Et cette direction ne veut pas notre bien. Ils s'en foutent des supporters. Jerry Cardinale, il se foutait de notre gueule en disant « Ma priorité, c'est de ramener l'AC Milan au sommet de l'Europe. » Ah oui, genre c'est une obsession. Il avait dit c'est mon obsession. Ah oui, t'es tellement obsédé par la victoire de l'AC Milan que même si là l'AC Milan est en roue libre, droit dans le fossé, il n'essaye pas de mettre des freins, de freiner la charrette qui est en train de se vautrer dans le décor. Je sais pas, en essayant de virer Fonseca quand c'était le bon moment, quand c'était la trêve internationale. Maintenant, quand tu veux le virer? On a la Ligue des Champions, on a le championnat, on a bientôt la Super Coupe d'Italie. Il n'y a pas le temps pour le virer. Maintenant, c'est trop tard. Maintenant, vous assumez votre bêtise. Alors que après le match contre Liverpool, vous le vouliez le virer. Et ça dépendait du résultat contre l'Inter. Et ça y est, maintenant, on a gagné contre l'Inter. Vous avez oublié que vous vouliez virer Fonseca. C'est vraiment de l'hypocrisie totale. Et le pire, c'est que Fonseca... Il accepte ça, que la direction se foute de sa gueule. C'est ça qui m'énerve. Je sais pas si t'as autant de caractère que tu le montres là en t'énervant contre les arbitres, si t'as de l'ego, si t'as envie qu'on te respecte, mais quitte ce club, parce que si t'es là, c'est parce qu'il y a des gens qui se foutent de ta gueule au-dessus de toi. Et vraiment... Si tu veux te respecter et respecter les supporters de l'AC Milan, mais dégage. Mais le pire, c'est que la direction là, si Fonseca part, ils vont réussir à remplacer Fonseca par, je sais pas, un ancien entraîneur de FC Metz, un entraîneur de série B, de 3e catégorie allemande. Ils vont trouver encore des excuses pour faire des économies, parce que en plus que si Fonseca part, bah, du coup, il faudra payer son salaire. Enfin, s'il le vire, il faudra payer son salaire. Et en plus de ça, il faudra payer le salaire du nouvel entraîneur. Mais du coup, ils voudront pas prendre un entraîneur de haut niveau avec un haut salaire. Mais du coup, ça va être encore pire. Mais le pire, c'est que là, Cardinale et tout l'argent que tu as investi, le peu d'argent que tu as investi, oui, bon, tu as investi parce que tu as envie de créer le stade, et une fois que tu as créé le stade, tu veux le revendre. Mais là, il y a tout qui est en train de s'écrouler. Si tu ne vas pas en Ligue des Champions, l'argent de la Ligue des Champions, tu vas faire un mercato encore plus médiocre que celui-là, et c'est compliqué de faire plus médiocre.
Et après, ça va être un cercle vicieux et ça va être toujours la même chose. T'investis moins, on va faire plus de merde et tu vas gagner toujours moins d'argent, t'investis toujours moins. C'est toujours comme ça. Après, de base, on est juste parti de Pulisic blessé. Dans un autre club comme l'Atalanta, Scamacca se blesse, le remplace par Retegui. Vous avez vu l'équipe d'Atalanta? En fait, les rôles se sont inversés. L'Atalanta, normalement, c'était une équipe de série B qui s'est implantée durablement en Serie A, qui a investi, qui a créé un projet petit à petit avec Gasperini, qui est un excellent entraîneur, avec un centre de formation qui fait confiance aux jeunes, qui met toujours des jeunes dans le collimateur. À la limite, ils en vendent quelques-uns, ils se font de l'argent, ils font un mercato, ils se permettent d'acheter des joueurs comme Retegui et d'autres joueurs, hein, parce qu'ils ont des excellents joueurs. Lookman, des trucs comme ça. Ils ont un excellent staff de scouting et ben voilà le résultat. Et nous qui étaient censés gagner des Ligues des Champions, maintenant c'est limite l'Atalanta qui propose le plus beau jeu d'Europe. Mais c'est vraiment paradoxal. Enfin, sur ce, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Le match contre l'Étoile Rouge Belgrade en Ligue des Champions mercredi. Et sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.